Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon de calcul mental CM1, CM2. La leçon du jour s'intitule Multiplier par 5 par 50. La compétence s'affiche multiplier par 5 par 50. Un petit exemple du type d'opération qu'on va avoir. On va devoir apprendre à faire par exemple 24 fois 5. Allez, on lit la leçon ensemble. La leçon nous dit que dans la tête, pour multiplier par 5, il faut d'abord multiplier par 10, puis diviser par 2. On peut également faire l'inverse, hein, ça dépend des nombres. Parfois, c'est plus facile de faire d'abord fois 10 et ensuite diviser par 2. Parfois, on commence par diviser par 2 et on multiplie par 10. Mais voyons tout ça avec les exemples. Donc 24 multiplié par 5. Dans sa tête, on commence par faire fois 10. 24 fois 10, on sait faire, ça fait 240. On garde ce résultat en tête et ensuite on le divise par 2. Ça veut dire qu'on va chercher la moitié. La moitié de 240. 240 divisé par 2, c'est 120. Alors, ce que je disais tout à l'heure, on peut commencer par prendre la moitié. 24 fois 5, on cherche la moitié de 24, ça fait 12. Et ensuite, on multiplie par 10, ça fait 120. Donc, dans les deux sens, c'est possible. Là, c'est encore plus facile de commencer par multiplier par 2. On cherche la moitié de 24, c'est facile, c'est 12. Et ensuite, on multiplie par 10, 120. Voilà. Allez, un autre exemple, 42 fois 5. Donc, dans un sens ou dans l'autre, là, on va commencer par multiplier par 10. 42 fois 10, ça fait 420. On ajoute le 0 du 10, c'est facile. Et là, on cherche la moitié de 420. Donc, 420 divisé par 2. La moitié de 420, c'est 210. Donc, de la même manière, on peut commencer par chercher la moitié de 42. Quand on fait 42 fois 5, la moitié de 42, c'est 21. Et ensuite, 21 multiplié par 10, on ajoute le 0, 210. Dans les deux sens, ça fonctionne. On a le même résultat, évidemment. Allez, deuxième partie de la leçon, c'est la multiplication par 50 avec, par exemple, 36 fois 50. La leçon nous dit, pour multiplier par 50, il faut d'abord multiplier par 100, puis diviser par 2. On peut également faire l'inverse. Donc, c'est exactement le même principe que la multiplication par 5, sauf que là, au lieu de faire fois 10, on va faire fois 100. Mais autrement, le principe est le même. Donc 36 fois 50, on va commencer par faire 36 fois 100, on ajoute le des zéros du 100, ça fait 3600, et ensuite on cherche la moitié de 3600, donc 3600 divisé par 2, et on trouve 1800. Comme tout à l'heure, on peut commencer par diviser par 2, et ensuite multiplier par 100, on le fait avec 36. 36 divisé par 2, la moitié de 36 c'est 18. Et ensuite, multiplié par 100, on ajoute les deux zéros. On trouve le même résultat évidemment, 1800. Donc une fois de plus, on peut le faire dans les deux sens. Autre exemple, 25 fois 50. Donc on va commencer par faire 25 fois 100. On ajoute les deux zéros à 25, ça fait 2500. Et ensuite, on cherche la moitié de 2500. 2500 divisé par 2, ça nous donne 1250. Avec ce nombre-là, on se rend compte que il vaut mieux commencer par multiplier par 100. Parce que chercher la moitié de 25, 25 divisé par 2, ça fait 12,5. Donc on obtient un nombre décimal. Si on y arrive, tant mieux. Mais ça paraît plus compliqué. Donc là, on multiplie par 100 en premier. On cherche la moitié du résultat. Quoi qu'il en soit, ça fait 1250. Mais là, on se rend compte que une façon de faire est plus facile que l'autre. On va poursuivre avec un petit résumé de la leçon par 5 multiplié par 10 puis divisé par 2, par 50 multiplié par 100 puis divisé par 2, et on va prendre quelques exemples. 16 fois 5, donc 16 fois 10, 160, 160 divisé par 2, 80. On est bon. 28 fois 50. On commence, là on va pouvoir prendre la moitié, c'est facile. La moitié de 28 c'est 14. Ensuite on multiplie par 100, ça fait 1400. Autre exemple, 62 fois 5. Allez, là aussi on commence par la moitié, c'est plus facile. La moitié de 62, la moitié de 60, la moitié de 2, ça fait 31. Ensuite on multiplie par 10, bravo, ça nous donne 310. Trois exemples pour terminer. 22 fois 50. Là, on peut commencer par chercher la moitié de 22. La moitié de 22, c'est 11. Et on ajoute, on multiplie par 100, donc on ajoute les deux zéros du 100. 11, ça nous donne 1100. 33 fois 5. Là, on va commencer par multiplier par 10 parce que prendre la moitié de 33, c'est pas facile du tout. Donc on fait 33 fois 10, ça fait 330. Et on va chercher la moitié de 330. Alors là, c'est plus difficile, hein. Donc on commence, la moitié de 300, c'est 150. La moitié de 30, c'est 15. 150 plus 15, 165. Celui-là était plutôt compliqué. Et un dernier exemple, 80 fois 50. Là, on va commencer par prendre la moitié de 80, c'est
40, bravo. Et on multiplie par 100, donc on ajoute les deux zéros. Ça nous donne 4000. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner. Et à bientôt sur la classe plus, bien sûr.